C'est l'heure de votre principale édition d'information. C'est comme première, mesdames, messieurs, les titres du journal. Fin de la législature de la transition au Gabon. Les députés membres de la transition ont clos les travaux de cette législature spéciale ce jeudi en présence des membres du gouvernement. Lancement officiel de la campagne Novembre Bleu à la Cour constitutionnelle, parrainé par Dieudonné Abaowono, le ministre de la Santé a rappelé l'importance du dépistage. Et la capitale gabonaise change peu à peu de visage. Si certains quartiers ressemblent davantage à l'Occident, d'autres demeurent sans grand changement. Notre rédaction fait un focus sur le contraste actuel. Voilà pour les principaux titres de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Le Gabon ne se qualifie pas pour le Mondial 2026. Malheureusement, face au Nigeria, il s'incline 4-1 lors du match des barrages. Nous y reviendrons dans ce journal avec force et détail. Cérémonie solennelle de clôture ce matin au Palais Léomba des activités de l'Assemblée nationale de la transition. Cette grande messe dirigée par Jean-François Ndongou, président de cette institution en présence du vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, a été l'occasion pour le maître de séance de remercier le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le choix porté sur sa personne. Jules Daflor Ndembet, Timboulenge, Valérie Charles Poulongoya. Dans son discours circonstanciel marquant la fin du Parlement de la transition, le patron de la représentation nationale a dressé un bilan non exhaustif des textes de loi examinés durant ces 2 années de travail acharné. La mandature de la transition qui s'achève ce jour a constitué une séquence de grandes activités législatives. Les députés de la transition qui sont employés dans la sérénité qui les a caractérisés à examiner 105 textes, dont 85 ont été adoptés. Profitant de cette tribune, le président de l'Assemblée nationale de la transition a interpellé l'opinion publique et politique sur le respect de l'état de droit. Il faudrait en toutes circonstances les exigences de l'état de droit soient respectées dans leur plénitude, avec responsabilité et dans la transparence. Reconnaissant l'efficacité des réformes engagées ainsi que des projets structurants initiés au cours de cette période, l'honorable Ndongou a exhorté les autorités compétentes à redoubler d'efforts en vue de répondre aux sempiternelles et nombreuses attentes de nos concitoyens. Je voudrais juste rester sur une exhortation, en appelant le gouvernement à maintenir, sinon à accélérer la cadence, car les attentes des populations subsistent et restent encore pressantes et nombreuses. Il me plaît aussi à ce niveau de rappeler la demande incessante de nos concitoyens sur la bonne gouvernance. Rappelons que cette cérémonie de clôture passe le relais à la 14e législature, la première de la 5e République, attendue au Palais Léomba le 17 novembre prochain. Allons-y au palais Omar Bongo, cette fois au Sénat. Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la lutte contre la vie chère, Henri-Claude Oyima, a présenté le projet de loi de finances 2026, un budget fondé sur la prudence et des ambitions réalistes. On regarde. Face aux sénateurs membres de la commission des finances, Henri-Claude Oyima est venu présenter les prévisions du budget de l'État pour l'exercice à venir qui, selon lui, allie prudence et ambition réaliste en vue de leur adoption. L'équilibre budgétaire présente un budget arrêté en ressources et en dépenses à 6 358,2 milliards, avec un besoin de financement estimé à 2 204,3 milliards. Le budget élaboré en dépenses de fonctionnement et d'investissement se décline ainsi qu'il suit. Au niveau des dépenses de fonctionnement, elles sont évaluées à 3 694,9 milliards de francs CFA et se répartissent ainsi qu'il suit. Le service de la dette, 1 795,2 milliards de francs CFA. Les dépenses de personnel,
se situerait à 959,7 milliards de francs CFA. Les dépenses de biens et services sont projetées à 414,7 milliards de francs CFA. Les autres dépenses se situeraient à 78,9 milliards de francs CFA. Les dépenses d'investissement se chiffrent à 2119,2 milliards de francs CFA. Cette phase inaugurale consacrée à l'examen de la loi des finances 2026 ouvre la voie aux auditions des missions sectorielles. Ouvert lundi, comme annoncé par le procureur de la République, le procès de Sylvia Bongo Ondimba, Nourdine Bongo Valentin, son fils, ainsi que plusieurs hauts cadres sous Ali Bongo Ondimba se poursuit aujourd'hui à son 4e jour. Ce sont les co-accusés qui sont à la barre face au juge de la Cour criminelle spécialisée. Ce matin, c'est la moralité de ces derniers qui a été examinée, suivie du traitement des griefs dont ils sont accusés. Cabral Guinan-Lemami, Évariste de Thomas, pour plus de détails. Le palais de justice de Libreville, théâtre d'une déconstruction d'un système familial accusé d'avoir confondu la fortune publique et les intérêts privés. Pour ce 4e jour d'audience, la Young Team est à nouveau à la barre dans le cadre des suites de l'enquête de moralité. Pensez-vous que vos facultés mentales, ou du moins avez-vous des difficultés, quelconque problème psychologique ou mental? Non, sur ce côté, vous pouvez vous en rendre compte vous-même. Je suis présent devant vous. Donc vous disposez de vos facultés aussi bien psychologiques que mentales, vous permettant donc de subir ce procès? Exact. La seule difficulté que j'ai ici, c'est que je n'ai pas eu techniquement le temps de préparer, dans la mesure du possible, mon procès avec les professionnels qui devaient m'assister. Il s'est agi pour la Cour, durant cet exercice, de vérifier l'intégrité des accusés, de s'assurer de la compatibilité des mises en cause avec leurs fonctions antérieures dans les services publics avant de plancher concrètement sur les griefs dont sont accusés les mises en cause, notamment détournement de fonds publics, corruption active, blanchiment, contrefaçon du sceau officiel, usurpation de fonctions et association des malfaiteurs. Avec les frères Osseni, vous est arrivé d'organiser plusieurs jeux. Il y avait des courses de natation. Est-ce que c'est vrai? Je vais répondre directement à la question. C'est faux, négatif. Il n'y a pas eu de jeux de poker? Négatif. Dans des maisons closes Aucune. à glace? Aucune. Avec les frères Osseni? Non. Il s'agit désormais pour la Cour criminelle spéciale de trancher entre fortune privée et richesse publique et de faire en sorte que la justice gabonaise sera cette fois réconciliée, pouvoir et vérité. Et nous allons directement au palais de justice retrouver Doris Cruz-Onkoulou qui suit pour nous cette affaire. Doris Cruz-Onkoulou, bonsoir. Alors, quelle est la suite des événements à cette heure-ci? Bonsoir Marina Boissa, effectivement nous sommes au tribunal de première instance de Libreville où après quelques minutes de pause, le procès vient de reprendre. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que cette journée a été consacrée à l'instruction à la barre. C'est quoi l'instruction à la barre? C'est une phase essentielle du procès durant laquelle chaque accusé est interrogé sur les faits qui lui sont tout simplement reprochés. La Cour, le ministère public, les avocats de la défense et la partie civile peuvent poser les questions et formuler des observations afin d'éclairer les juges sur les circonstances entourant les infractions présumées. Et présentement, derrière moi, c'est Yann Ngoulou qui est à la barre, comme pour dire que le procès se poursuit ici au tribunal de première instance de Libreville et au fur et à mesure, chaque co-accusé, justement, passe à la barre pour cette phase très importante, comme je le disais tout à l'heure, qui est simplement l'instruction à la barre. On voit que ça prendra beaucoup de temps là-bas de votre côté. Avez-vous déjà quelques indices quand même pour savoir s'il y a un quelconque délibéré qui pourrait se décompter d'ici là? Bon,
est-ce qu'on pourrait parler de délibéré, Marina Boissa, pour répondre très rapidement à votre question. L'instruction à la barre précède celle des plaidoiries, avec d'abord les interventions des avocats de la partie civile, de l'agence judiciaire de l'État, puis les réquisitions du ministère public. Enfin, les avocats de la défense prendront la parole. À l'issue de ces différentes phases, la Cour rendra son verdict. Pour le moment, nous sommes au niveau de l'instruction à la barre. Il y a beaucoup de co-accusés. Comme vous le savez, il y a 10 co-accusés qui doivent justement passer, si je peux le dire ainsi, cet exercice, qui doivent justement répondre aux questions pour éclairer les juges. Donc le verdict, nous l'attendons tout simplement. Merci à vous, Monsieur Doris Kozonkulu. Nous reviendrons au fur et à mesure vers vous pour la suite des événements de votre côté. Poursuivons notre édition d'information. À l'instar d'Octobre Rose pour les concerts féminins, le tour revient aux hommes de se prêter à l'exercice de la sensibilisation sur cette tueuse silencieuse qui touche également la jante masculine. Au cours de cette 6e édition, le ministre de la Santé a invité les hommes à se faire dépister, permettant ainsi d'améliorer le pronostic de la maladie. Miran Nangué, on en parle. Le mois de novembre est le mois dédié au cancer masculin. Les nouvelles autorités ont pris des mesures pour lutter contre le cancer de la prostate, premier cancer chez les hommes avec une incidence de 8,1 et une mortalité de 6,3. Notre pays s'est aligné aux objectifs visés par la couverture sanitaire universelle pour réduire les risques d'incidence et de décès par cancer, à savoir le renforcement et l'équipement des infrastructures de santé, l'amélioration de la qualité de soins à offrir dans ces structures, notamment publiques, la formation et le renforcement des capacités des ressources humaines, la promotion des collaborations nationales et internationales. Le ministre de la Santé encourage les hommes à se faire dépister régulièrement pour détecter les problèmes de santé à temps et améliorer les chances de guérison. Cette année, le gouvernement de la République a choisi comme slogan « Le dépistage, un geste simple qui sauve la vie ». Outre l'appel à briser les tabous, les hommes à partir de 45 ans sont invités à choisir leur mois de naissance pour faire leur dépistage, pour créer les conditions d'une vie préservée, d'une prise en charge médicale rapide et d'un accompagnement psychologique. Les objectifs de Novembre Bleu sont de sensibiliser les hommes à l'importance du dépistage précoce, briser les tabous entourant les cancers masculins et de promouvoir une culture de prévention et de santé masculine. Gabon Télévision vous prend le pouls avec le programme culte de santé Allo Docteur. Oui, allô, bonjour docteur. Intervenez en direct par téléphone ou posez vos questions aux spécialistes sur nos réseaux sociaux. Le grand retour de Allo Docteur, bientôt sur votre chaîne. Lutte contre les cancers masculins, on en parle encore. La campagne officielle a été lancée ce jour à l'auditorium de la Cour constitutionnelle sous le parrainage du président de la haute juridiction, Dieudonné Abba Ono. Les détails avec Wilfried Mpigavamba, Nsam Koussou pour les détails. Unis pour l'unique, au-delà de Novembre Bleu, tel est le thème de la campagne de lutte contre les cancers masculins, édition 2025, parrainé par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abba Ono. Ce thème appelle à une union des forces face aux manifestations et à la dangerosité de cette pathologie, véritable tueur silencieux. C'est tout le sens de cette initiative qui encourage le dépistage précoce des cancers de la prostate, de la verge et du testicule, tout en promouvant les mesures préventives. Plus nous aurons d'hommes dépistés volontairement, moins nous aurons de formes avancées de ces pathologies. C'est un objectif national que nous devons partager et poursuivre ensemble. La lutte contre le cancer masculin est un combat collectif. Elle requiert la volonté, de la conscience et du courage. Dépistons-nous, sensibilisons nos proches, brisons les tabous. Fort de l'intérêt qu'il porte à la santé humaine et plus particulièrement à celle de l'homme, le président de la Haute Cour a réaffirmé son soutien à cette cause nationale tout en saluant l'implication du corps médical dans le renforcement des stratégies de lutte contre les cancers masculins.
Je voudrais ici saluer l'implication et l'investissement du ministre de la Santé et de ses équipes, dont l'engagement constant permet de faire progresser la sensibilisation et l'accès au dépistage. Mais il nous faut aller plus loin. De ce point de vue, je voudrais inviter le gouvernement à ouvrir une réflexion, notamment sur les mécanismes d'incitation au dépistage précoce à certains âges clés en lien avec nos dispositifs d'assurance maladie. Officiellement lancée, cette campagne place la sensibilisation, mais surtout le dépistage précoce au cœur des enjeux nationaux de bien-être des populations. Un engagement que le président de la haute juridiction Dieudonné Abba Ouno a matérialisé par la remise officielle d'un kit de dépistage au collectif des urologues. Au terme de la rencontre, les officiels et l'assistance ont eu droit à la présentation du circuit de prise en charge des patients atteints de cancer au Gabon, à des témoignages édifiants ainsi qu'à une visite guidée des stands d'information et de dépistage érigés pour la circonstance. Et dans le cadre de sa responsabilité sociétale des entreprises, Morel et Prom Gabon, entreprise pétrolière, a initié une campagne de sensibilisation sur les cancers féminins et masculins autour d'une caravane médicale dans le Moyen-Ogooué. Une action saluée par les populations locales. Village Ndamaliboussou, lac du Sud. Sous cette tente, quelques dizaines d'habitants de tous les âges et venus un peu de partout suivent avec attention les messages de sensibilisation distillés. Les cancers masculins et féminins tiennent le haut de l'affiche. Tout un dispositif déployé. Un mini laboratoire que nous avons mis en place. Ici, nous faisons le dosage de la glycémie, le dosage de l'hémoglobine, le dépistage du paludisme, ensuite le dépistage du VIH et enfin le dépistage candidatif de la PSA. Ici, médecins, sages-femmes, infirmiers et bénévoles ont été mobilisés pour cette campagne. À l'arrivée, nous prenons les paramètres, nous prenons la tension artérielle. Ensuite, nous donnons le grade. Morel et Prom Gabon reste fidèle à ces principes. C'est une initiative que nous réalisons depuis déjà 4 années et nous permet de venir au contact des populations qui sont dans notre périmètre d'activité afin de les sensibiliser au cancer masculin et féminin, et on vient avec du personnel médical pour pouvoir effectuer les dépistages pour les hommes et pour les femmes. Enfants, adultes ont bénéficié des consultations gratuites avec distribution des médicaments. Voir une caravane médicale en zone enclavée n'est pas toujours fréquent. Alors pour les populations, c'est un souffle d'espoir et demande un élargissement des opérations. Nous remercions vraiment Morel et Prom à ces actes-là. Nous voulons qu'ils puissent continuer comme ça. Aujourd'hui, nous sommes en octobre, novembre, oui. Il y a aussi les yeux, il y a beaucoup de choses. La gynécologie, surtout pour nous les femmes. Morel et Prom a bien compris le message. C'est une action qu'on souhaite pérenniser car on a constaté qu'il y a des besoins de plus en plus croissants. Et Morel et Prom, dans le cadre de sa politique sociétale, travaille main dans la main avec les sociétés, avec les acteurs locaux pour pouvoir apporter de l'aide au plus grand nombre. À côté de l'activité industrielle, la santé communautaire est un impératif, une réalité partagée. Tombée de rideau sur la 10e réunion du Conseil exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines. Au cours de cette dernière journée d'échange, les participants sont longuement revenus sur les défis que rencontrent les journalistes face aux fake news. Le traitement de l'information africaine, entre autres, sont là les points abordés. On va se avec Nathalie Oké, Pierre Claver est là. Les 72 heures de travaux de la 10e réunion de la FAPA ont été un motif d'échange et de partage d'expériences entre professionnels des agences de presse africaines. En lieu et place d'une actualité souvent erronée, les agences s'inscrivent désormais comme de véritables acteurs pour redorer l'image du continent. Et permettre à ces agences-là de s'imposer de plus en plus comme les sources les plus fiables de l'information. Aider nos États, aider nos populations à aller dans cette mutation numérique aussi qui s'impose aux agences et donc faire en sorte que nous soyons des acteurs clés. Aujourd'hui, on est obligé de produire des capsules vidéo, on est obligé de se réinventer parce que j'aime à le dire souvent, si on ne se réinvente pas, on sera obligé de fermer la maison et mettre les clés sur les paillassons. On donne nos idées, on apporte notre pierre à l'édifice afin que cette organisation
panafricaine puisse jouer pleinement son rôle de fédérateur. À l'heure où l'information circule à la vitesse de la lumière, il est vital que l'Afrique parle d'une voix claire, qu'elle se réapproprie sa narration et qu'elle fasse entendre la mélodie de sa vérité. Se réapproprier les méthodes de travail, innover pour diffuser une image d'une Afrique en plein essor, en pleine mutation, avec des médias qui l'accompagnent. Voilà les nobles missions de la Fédération atlantique des agences de presse africaines. Le Gabon abritera la 51e assise internationale de la presse francophone. Et d'après nos reporters, l'intelligence artificielle pourrait être au cœur de l'avenir de la presse francophone. Ruth Mignolet-Sanzou et Vares de Toum pour plus de détails. Placé sous le haut patronage du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, ces assises s'attaquent à la question brûlante du moment, l'intelligence artificielle et son impact sur les médias. Le Gabon culturel sera découvert, le Gabon politique, le Gabon touristique sera découvert. En plus de ce que nous avons une thématique très importante qui est au goût du jour. Il s'agit de naviguer entre l'ère du numérique et l'infobésité en définissant une feuille de route pour la profession face à ces outils révolutionnaires. Du 9 au 13 décembre 2025, l'Université internationale de Libreville à Essassat accueillera des participants issus de tous les pans de la société mondiale et gabonaise. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de supplanter le journaliste, on peut dire. Le foisonnement d'informations et la circulation de l'information via l'IA est tellement rapide. Il ne s'agit pas de faire une requête à l'intelligence artificielle et puis on a tout et on le recopie. Un événement d'envergure soutenu par le ministère de la Communication qui conforte le Gabon dans son rôle d'acteur majeur pour l'avenir des médias en langue française. Les assises du Gabon vont être un enjeu parce qu'on sera dans un sujet d'actualité, un sujet du 21e siècle et un sujet qui marque les esprits profondément. Ce rendez-vous est donc crucial pour armer les journalistes francophones face aux défis de l'IA et assurer la qualité de l'information à l'ère du tout numérique. Place à l'actualité gouvernementale. Le ministère des Affaires étrangères, le membre du gouvernement, a accordé ce jour une série d'audiences à plusieurs personnalités diplomatiques et nationales. Ces rencontres ont porté sur des sujets variés allant du renforcement de la coopération à la promotion des droits de l'homme. Les détails avec Sheila Mebale et Vares de Thomas. C'est une matinée diplomatique bien remplie pour le ministre des Affaires étrangères qui a reçu tour à tour 5 personnalités. La première audience a été consacrée à son Excellence M. Abdellah Aïssaoui, ambassadeur d'Algérie près la République gabonaise, une audience de courtoisie qui s'inscrit dans la continuité de renforcement des relations fraternelles entre Libreville et Alger. Au cours de cette audience, il a été question de la relance pour la participation de ministres gabonais à des réunions ministérielles des ministres africains qui vont se tenir à Alger, la conférence ministérielle des ministres de la Santé africains et la conférence ministérielle des start-up africains. Nous souhaitons vivement la participation à ces réunions pour relancer la coopération entre les deux pays dans différents domaines. Le ministre a ensuite reçu son Excellence Rafael Chavez Beardo, ambassadeur d'Espagne près la République gabonaise, une visite de courtoisie marquant la vitalité de la coopération entre les deux pays. Dans le même esprit, Moussa Agé Ataher, ministre malien établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, les échanges ont porté sur l'invitation adressée à son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à prendre part à la 9e édition de la TICAD. Le chef de la diplomatie gabonaise s'est également entretenu avec René Crével, consul honoraire du Gabon en Normandie, venu évoquer les perspectives de coopération décentralisée et de représentation du Gabon dans cette région française. Il était question déjà de représenter le Gabon en France, de lui expliquer qu'on avait créé l'Union des consuls en Normandie et que nous étions à sa disposition pour la dynamique actuellement engagée pour créer des partenariats, échanges culturels et économiques entre nos deux pays et de soutenir les diasporas actuellement.
Enfin, la série d'audiences s'est achevée avec Bertrand Omar Moussavou, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Les discussions ont porté sur la ratification de certains textes internationaux, notamment le non-dépôt par le Gabon de la déclaration d'acceptation de compétences de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces différentes rencontres traduisent la dynamique de la diplomatie gabonaise et la volonté du gouvernement de renforcer les relations de coopération et d'amitié avec ses partenaires bilatéraux et institutionnels. Et le Gabon accélère ses actions en faveur de l'économie bleue. Pour preuve, ce matin, le comité de pilotage du projet Obligation bleue a tenu une réunion technique d'une importance capitale. La rencontre présidée par le ministre de la Pêche, de la Mer et de l'économie bleue avait deux objectifs à atteindre. Galbimbo Okoko. La rencontre ordinaire du comité de pilotage en rapport avec le programme Obligation bleue s'est tenue pour valider les projets soumis par les entités gouvernementales répondant aux exigences de bailleurs, ainsi que la feuille de route 2024 retenue lors de la session extraordinaire du 30 octobre dernier. Suite à la décision du comité de pilotage, nous aurons une feuille de route pour l'année 2026. Donc le rôle de l'unité de gestion de projet consistera à suivre la mise en œuvre des projets qui seront validés aujourd'hui par le comité de pilotage, de sorte que les objectifs validés par le gouvernement soient réalisés au terme de l'année. 15 projets sont en lice. Cette réunion stratégique est une étape décisive dans l'engagement du Gabon en faveur de la conservation marine et du développement durable. Nous avons l'obligation morale d'être à la hauteur des enjeux environnementaux mondiaux, à la hauteur des attentes de nos populations côtières et de l'ensemble de notre population qui attend bénéficier des ressources halieutiques dont le pays est richement doté. La séance de travail qui s'achève ce vendredi a réuni l'ensemble des acteurs clés et des partenaires techniques et institutionnels qui encadrent la mise en œuvre du projet. Les obligations bleues sont un mécanisme de financement innovant basé sur un processus de reconversion d'une partie de la dette du Gabon au bénéfice de la conservation marine. Le ministère de la Mer et de la Pêche en charge de l'économie bleue, en partenariat avec l'ONG WildAid, a initié un atelier de sensibilisation des pêcheurs artisanaux sur la réglementation en vigueur en matière de pêche au Gabon. L'événement a eu lieu au Capal. Nous sommes là à Libreville. Daniel Bouka, Stanley Gemanika. Cette session d'information avec les pêcheurs de Libreville porte sur les méthodes de pêche durables et éco-responsables. Il s'agit pour ces professionnels du domaine marin de maîtriser la réglementation en vigueur dans ce secteur. Il n'est pas question que de répression et de sensibilisation. Il est important de leur donner toutes les procédures, toutes les clés en matière de pêche responsable. Cette réglementation intègre le code de pêche, l'autorisation de pêche, des zones de pêche, parcs marins, parcs nationaux interdits à la pêche. L'objectif de ces ateliers, c'est de faire de la sensibilisation, un rappel de la réglementation pour que les pêcheurs puissent adopter des pratiques de pêche durable en accord avec la réglementation en vigueur. Après le Capal, cap sur Congo, Port-Gentil et Amboué pour faire bénéficier de ce savoir aux autres pêcheurs de ces localités du pays pour une pêche nationale plus responsable, respectant les codes de protection de la biodiversité. Et les lauréats du concours national Oser mon projet 2025 ont reçu des éclaircissements sur la phase d'incubation de leur initiative. Une rencontre s'est tenue à l'espace PME d'Awenje en présence du ministre de l'Entrepreneuriat et du directeur général de la Banque du Commerce et de l'Entrepreneuriat, Yannick Menga. C'est à l'espace PME d'Awenje que les 100 premiers lauréats du concours Oser mon projet 2025 ont été reçus par le directeur général de la Banque du Commerce et de l'Entrepreneuriat. Accompagnés de l'associé local de Forvis Mazar au Gabon, objectif, les informer sur le processus d'incubation de leur projet, étape clé avant tout financement. Un peu plus tard, le ministre de l'Entrepreneuriat a rejoint la rencontre, quittant temporairement le conseil interministériel pour échanger directement avec ces jeunes porteurs d'espoir. Alors, l'année dernière, si vous vous en souvenez, nous avons signé un partenariat avec le ministère de l'Entrepreneuriat. Et c'est dans le cadre de ce partenariat qu'aujourd'hui, nous nous sommes rapprochés donc, de notre partenaire
pour la structuration de vos projets en tant qu'entrepreneur gabonais. 100 entrepreneurs, c'est la liste que nous avons reçue. Et ce tableau sera représentatif justement de la formation que l'on va vous donner. Le principe, c'est une incubation sur 3 mois. On aura la présentation du programme et surtout des sessions de coaching individuel en fait. Le principe, c'est de discuter avec vous, de savoir quelles sont les attentes que vous avez sur ce programme et ensuite et surtout de cibler un peu comment on va collaborer ensemble. On vous demande une seule chose, d'aller au bout de ce projet, d'être patient. Je sais que vous êtes habitués à l'ancienne politique qui laissait pour compte les entrepreneurs. Cette politique n'existe plus. Une promesse d'avenir, mais qui, pour l'heure, exige encore patience et persévérance. Mutualisation des efforts au sein du gouvernement, les ministres de l'économie numérique et de l'enseignement supérieur ambitionnent d'élaborer une feuille de route commune. Objectif, mettre en lumière l'impact positif de l'intelligence artificielle. Hier, ils étaient en pleine journée de réflexion à l'Université des sciences et techniques de Massoukou afin de montrer aux apprenants les opportunités générées par l'IA. Daniel Bouka, Aristide Beaumont. L'IA et le développement humain, thématique abordée au cours de cet atelier instructif. La forte pénétration de l'Internet et des outils numériques représente un fort potentiel pour le pays. Il est donc crucial, selon les ministres, pour ces jeunes, en tant qu'avenir de demain, de saisir les opportunités y générées. C'est le Gabon, au firmament des pays qui font du développement, non plus un mot ou un écho, mais une réalité. Et cela passe par l'appropriation de ce que le monde propose de meilleur à l'humanité, l'intelligence artificielle. Par ce biais, le gouvernement voit une opportunité de diversification de l'économie par la création de nouveaux emplois et promet moderniser ses services publics, renforçant ainsi l'inclusion sociale. Nous avons un certain nombre de défis qui peuvent ressembler à des prérequis à l'intelligence artificielle. Et si on veut vraiment accélérer le développement, ça ne peut pas dépendre d'un individu. Ça doit être une réforme systémique. Il faut digitaliser et si vous n'êtes pas confortable avec, vous laissez votre place à quelqu'un. Au-delà des problématiques de revenus, de santé et d'éducation qui sont une priorité, le Gabon peut devenir un pôle africain de développement numérique centré sur l'humain. Toutefois, cette jeunesse est appelée à plus de prudence face aux dangers de l'IA, notamment la perte d'emploi mécanique, la manipulation des données et la dépendance technologique. Le pôle national de promotion de l'emploi a inauguré une antenne locale dans la commune d'Ovendo. Cette initiative vise à rapprocher les opportunités des demandeurs d'emploi et des entreprises. Une proximité souhaitée pour l'accès à l'emploi. Idée Nampouma, Richard Mobioa, Marie-Thérèse Kassa. La matinée a été marquée par l'inauguration du nouveau bureau du pôle national de promotion de l'emploi et du lancement officiel d'un mini-salon de l'emploi à Ovendo par le délégué spécial de la mairie d'Ovendo, Mambo Arnaud, en présence du directeur général du PNPE, Pascal Franck Zendonze. Ces initiatives portées par le directeur général visent à rapprocher ces prestations des populations. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, couplée à l'organisation du mini-salon de l'emploi, marque une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de déploiement national et bientôt du PNPE à l'international. Elle traduit la volonté du gouvernement de rapprocher le service public de l'emploi des citoyens, de renforcer les liens avec les acteurs économiques locaux et, surtout, de répondre avec efficacité aux défis du chômage. C'est là une réponse concrète et tangible aux attentes de nos jeunes et de toutes celles et ceux qui aspirent à travailler, à s'épanouir et à contribuer activement au développement de notre pays. Ce double événement s'est poursuivi avec des visites des stands de 8 entreprises qui offrent 230 emplois. Des entretiens directs se sont suivis pour répondre à la demande. Ils m'ont posé des questions relatives à mes débuts, si c'était possible de commencer par un stage ou bien directement par le travail. Nous avons été reçus dans les normes et pour ça je remercie encore le PNPE et toutes les sociétés présentes ici. S'il y a des profils qui nous correspondent, automatiquement ils vont passer des entretiens et puis ils seront embauchés. L'antenne locale du pôle national de promotion de l'emploi, désormais opérationnelle, et le mini-salon de l'emploi qui se tient du 13 au 14 novembre 2025 pourrait donner un coup d'accélération de la réduction du chômage.
Et cet atelier de formation à l'endroit des agents de la Direction générale des impôts, axé sur les enjeux du genre liés à la fiscalité. Ce séminaire d'échange vise à doter les principaux acteurs les bonnes pratiques de leur métier pour une administration fiscale en phase avec les exigences de développement. L'ASK Laure Bertin Saga. Dans son plan stratégique 2025-2027, la Direction générale des impôts a intégré l'approche genre comme un élément essentiel. C'est dans cet élan que les agents de la DGI prennent part à cette formation qui intègre la notion de genre dans toute sa complexité et ses enjeux. Le présent atelier vise, entre autres objectifs, renforcer les capacités des cadres et agents sur les interactions entre genre et fiscalité et encourager la mise en œuvre d'approches fiscales plus inclusives et sensibles aux inégalités entre les hommes et les femmes. J'invite donc l'ensemble des participants à avancer avec rigueur et proposer des pistes d'amélioration concrètes. Organisé par Expertise France dans le cadre du projet Gender Equality in Taxation, cette formation intègre notamment l'amélioration de la qualité des services, le renforcement de la conformité volontaire, le soutien à un recouvrement des impôts plus efficace. La prise en compte des enjeux de genre dans la fiscalité n'est pas un thème additionnel, c'est un facteur d'efficacité. Au Gabon comme ailleurs, les femmes et les hommes n'opèrent pas dans les mêmes secteurs. Donc le fait de comprendre ces réalités permet d'affiner l'assiette, d'ajuster les dispositifs et d'améliorer la relation entre l'administration et les contribuables. Cette formation qui se tient sur 3 jours a pour objectif principal l'amélioration des pratiques dans une approche inclusive pour une administration fiscale dynamique et moderne. Pendant ce temps, à l'université Omar Bongo, le directeur général du CENU, nouvellement installé, Cyrielle Zora Kassa, épouse Zigou, a effectué une visite de terrain aux côtés du recteur de l'université. Le but pour elle, évaluer les conditions de vie des étudiants et du personnel. De Riscozonkulu, Stanley Gemanika. Du restaurant universitaire à la salle de musique, en passant par le centre médical et les résidences. La directrice du Centre national des œuvres universitaires touche du doigt les réalités vécues par les étudiants et les agents sur le campus de l'université Omar Bongo. Au centre des fins de définition sur le bâtiment. Un tour du propriétaire qui lui permet d'identifier les défis à relever pour améliorer les conditions de vie et de travail. Nous avons pour mission de les faire vivre et de faire revivre les œuvres universitaires au Gabon. Si ça pourrait partir de l'université Omar Bongo qui n'est plus à présenter, qui contient aujourd'hui plus de 40 000 âmes. Et nous pensons que des choses restent à être faites. La directrice générale a également échangé avec le personnel quant à leurs préoccupations. Mais nous allons redéployer les équipes de telle sorte que les œuvres universitaires, le restaurant, les logements, mais que l'étudiant se sente protégé et encouragé pour son parcours universitaire, parce que nous avons besoin des Gabonais qui ne sortent plus nécessairement, c'est la vision du chef de l'État, mais qui retrouvent un épanouissement au Gabon, sinon dans leur université. Une première visite de terrain qui marque sa volonté de mettre pleinement en œuvre la mission sociale du Centre national des œuvres universitaires auprès des étudiants. Et puisque nous parlons d'université, faisons lecture de ce communiqué. Il est porté à la connaissance des étudiants et nouveaux bacheliers désirant embrasser la carrière de l'enseignement que l'Institut de formation au métier de l'éducation IFME, ancienne École normale supérieure ENES, organise un concours d'entrée voie externe du 6 au 7 décembre 2025 à Libreville et à Paris. La campagne de réception des dossiers débutera dès lundi 17 novembre 2025. Toutes les informations y relatives sont affichées à l'Institut de formation au métier de l'éducation, ancienne École normale supérieure, signé le directeur général. Toute autre chose à présent, la capitale gabonaise se modernise davantage au regard de l'embellissement des infrastructures routières qui changent de visage. Aujourd'hui, certaines routes séduisent par la qualité esthétique offrant aux automobilistes un véritable confort de conduite. Mais à côté de celle-ci,
l'on compte des axes qui peinent à se faire une beauté. Entre bitume fissuré, chaussées impraticables, la capitale présente un contraste saisissant. Yannick Menga. En cette fin d'année 2025 à Libreville, on peut observer des voies routières qui s'illustrent par leur côté innovateur et leur aspect aussi pratique qu'esthétique, contribuant à l'embellissement de la ville et à un trafic routier plus fluide. Alors en tant qu'automobiliste, je trouve que l'état de route du Gabon, c'est vrai, s'est amélioré ces derniers temps parce qu'il y a des travaux qui ont été faits dans certaines zones qui étaient parfois en difficulté. Mais il existe aussi des voies dont les axes s'apparentent à des blessures inguérissables ou qui semblent muter dans le temps et l'espace. La voie de contournement, pour moi, devait être le référentiel en termes de goudron. Les quelques routes que nous avons au Gabon, qui sont goudronnées, j'entends, datent déjà d'un certain nombre d'années et sont dégradées. Vous avez vu par exemple au niveau des charbonnages, nous sommes quand même en climat tropical, il pleut énormément, qui dégrade les routes. Donc moi j'estime que c'est vraiment un état qui n'est vraiment pas bien. Parce qu'on observe que les routes qu'on arrange dans certaines zones, ça se dégrade au bout de 2 mois, 3 mois, on ne sait pas avec quel matériel ils font ces routes-là, mais sinon ça ne met pas de temps. Sur une voie qui se veut bitumée, seuls les 4x4 et les SUV ont la part belle. Mais ce type de véhicule n'est pas à la portée de toutes les bourses. Selon de nombreux observateurs, un recensement de ces axes routiers, accompagné d'un plan saisonnier de restauration durable, pourrait être une solution. Le tout pour le bien-être des automobilistes et de leurs amortisseurs. Voilà qui nous conduit à l'intérieur du pays. À Mabanda, Dame SEG fait également parler, fait également des siennes. Au département de la Doutila, l'accès à l'eau potable demeure critique. Malgré les installations existantes, les populations sont contraintes de se servir dans les cours d'eau. Ceci au risque des maladies. À Mabanda, dans la province de la Nyanga, les habitants font face à d'importantes difficultés d'approvisionnement en eau potable. Entre robinets à sec ou eau trouble lorsqu'elle coule, la situation reste critique. Vous m'envoyez la qualité d'eau que la population consomme. En tout cas, ce n'est pas de l'eau buvable. C'est trop sale. Et quand vous ouvrez même la pompe, là, vous voyez la couleur d'eau, c'est comme le moussungo. Ici, à Mabanda, en réalité, on n'a pas l'eau. On profite de l'eau à la saison de pluie. Mais quand c'est la saison sèche, en tout cas, les gens se lèvent les brouettes, on part à la rivière. Les rares forages alimentés par énergie solaire sont jugés insuffisants, voire dysfonctionnels, ne permettant pas de couvrir les besoins de la population. Quand il y a de l'eau soleil, c'est là où ça fonctionne. Donc, nous qui travaillons, on a l'habitude parfois d'amener des bidons en forêt. La Doutila, Mabanda est un bon coin, un bon village, un bon département. Si on pouvait avoir de l'eau ici en Banda, en tout cas, on serait tranquille. On n'a pas l'eau. Vraiment, nos enfants souffrent. Si l'enfant ne puise pas l'eau, on prend des péchés, nous les mamans. On insulte les enfants. Et pourtant, on a 3 fontaines. Les cours d'eau environnants deviennent l'alternative principale malgré les risques sanitaires. Un paradoxe pour cette commune de plein exercice depuis 1996. À Libreville, lancement de la 2e édition du Salon du livre pour enfants au ministère de la Culture. L'événement, présidé par le directeur de cabinet du ministre, a eu pour temps fort le rôle de la lecture chez l'enfant, l'importance des livres jeunesse et l'annonce du concours national de lecture pour les 4e et 5e années primaires publiques et privées. Nathalie Oké, Mohamed Tito. Lire le monde de demain. Thème de la 2e édition du Salon du Livre Jeunesse, événement riche autour de plusieurs acteurs de la littérature gabonaise qui ont réfléchi sur l'éclosion de celle-ci. Ce salon a plusieurs objectifs. Stimuler l'amour de la lecture chez l'enfant et les jeunes. Offrir une plateforme d'échange et de découverte entre auteurs, éditeurs, élèves, enseignants et professionnels du livre. Les diversités culturelles sont un fait indéniable de l'humanité. L'objet de notre rencontre ce jour est notre intérêt commun pour le livre de jeunesse, donc la littérature dédiée à l'enfant. Au-delà des discours, les auteurs invités ont souligné l'importance des livres, ceux qui véhiculent des valeurs morales, mais qui présentent aussi des modèles de vie. Ce sont des livres qui parlent de la jeunesse et à la jeunesse.
et qui peuvent, sans aucun doute, participer au développement des habiletés linguistiques générales, comme l'ouverture au monde des apprenants. Lire, c'est comprendre, mais c'est aussi résister à la vitesse du monde. Pour reprendre les mots de Vincent Jo, lire, c'est toujours un retour sur soi. Au terme, les éditions TSAM et l'Association pour la promotion de la lecture et des arts ont annoncé la tenue du concours national de lecture et d'écriture destiné aux enfants de 4e et de 5e année des écoles primaires publiques et privées du Gabon. Le ministère du Tourisme ambitionne professionnaliser le secteur du guidage touristique au Gabon. En début de semaine, il a organisé une cérémonie de présentation et de signature de la charte des guides touristiques suivie de la remise des cartes professionnelles. Arnaud Monza, Ludovic Bitegué, Aristide Ibomo. Sur les eaux, en forêt comme dans les montagnes, quelle que soit la localité, ils sont là et assurent aux touristes un accompagnement sécurisé et de qualité. Il s'agit des guides professionnels du Gabon qui voient leur secteur se professionnaliser. En témoigne cette cérémonie de présentation d'une charte, un cadre réglementaire. Cette rencontre va dans la droite ligne de la politique insufflée par les plus hautes autorités de notre pays de faire du Gabon l'une des 5 destinations phares en matière d'écotourisme en Afrique. Il s'agira d'encadrer la profession et de sécuriser l'expérience des touristes, d'où la signature du dit document et la remise des cartes professionnelles. Je voudrais inviter chacun d'entre nous à faire vivre cette charte au quotidien, à porter haut les couleurs du Gabon et à travailler main dans la main avec les institutions, les communautés, les opérateurs pour faire du tourisme gabonais un modèle de professionnalisme et d'authenticité en Afrique. Heureuse de recevoir aujourd'hui ma carte qui fait de moi désormais une guide touristique. C'est aussi pour nous le moyen de régulariser ce métier qui a de beaux jours devant lui. L'initiative née de l'Association des guides professionnels du Gabon sous le patronage du ministère du Tourisme et de l'ANPN s'inscrit dans le cadre de la loi numéro 034/2020 portant réglementation du secteur touristique au Gabon. L'actualité hors de nos frontières avec Janice Ondongema nous conduit au Sénégal, en France et en Ukraine. C'est dans le monde en bref. Peut-on parler de rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko? En tout cas, un duel politique s'est ouvert entre les deux compagnons de longue date en politique sur la question de savoir qui doit diriger la coalition Diomaye qui avait porté Bassirou au pouvoir en 2024. Mardi 11 novembre 2025, le PASTEF a rejeté la décision du président Faye de démettre la coordinatrice Aïssatou Mbodj pour la remplacer par l'ex-premier ministre de Macky Sall, Aminata Touré. Le chef de l'État n'a pas le pouvoir de mettre fin aux fonctions de Mme Aïssatou, dénonce le bureau politique du PASTEF dirigé par Sonko et ses alliés. Il y a 10 ans, des commandos djihadistes menaient une série d'attentats près du Stade de France à Saint-Denis, sur des terrasses de Paris et dans la salle de concert du Bataclan, tuant ainsi 130 personnes et blessant des centaines d'autres. Ce jeudi 13 novembre 2025, la France rend hommage aux victimes de cette vague d'attaques terroristes. Les commémorations en leur mémoire se déroulent sur chaque lieu des fusillades du 13 novembre 2015. L'Ukraine dans la tourmente d'une nouvelle affaire de corruption dans le secteur énergétique vital pour le pays. Au banc des accusés, un pro du président ukrainien. Les enquêteurs accusent Timur Mendish d'avoir orchestré un vaste système de corruption portant sur quelques 100 millions de dollars blanchis. 7 personnes ont été inculpées et 5 autres interpellées. En outre, le ministre ukrainien de la Justice et l'ex-ministre de l'Énergie est suspendu pour avoir perçu des pots de vin dans cette affaire. Revenons en sport. Fin de parcours après une belle campagne durant les éliminatoires du mondial Zone Afrique. Les Panthères du Gabon se sont inclinés 4-1 au terme d'une rencontre assez physique. Le rêve s'arrête là pour les poulains de Thierry Muyuma. Georges Alexis Bada. C'est une confrontation dans l'ensemble à vite oublié entre les Super Eagles, dominateurs
devant les Panthères. Ibaba n'a fait que retarder l'échéance sur des sauvetages. Des attaquants nigérians trouveront par des transmissions de balles très approximatives le chemin des filets. Au grand bonheur d'Adams, suite à un cadeau d'Apidangoy, 1-0. Mario Lemina va donner espoir aux Panthères sur une frappe détournée de la ligne défensive qui trompe le dernier rempart des Eagles. Un but partout. La prolongation aura raison des Gabonais manquant de fraîcheur physique et donne des cadeaux aux Nigérians qui se régalent. Et Djouko qui corse l'addition. 2-1. Osimhen va planter 2 buts pour ruiner définitivement l'espoir des poulains de Moyouma, victime de son banc de touche qui n'apporte pas une plus-value dans le jeu. Somme toute, la profondeur de banc ne s'est pas arrimée au niveau réel de l'équipe. Grosse désillusion, lourde défaite avec des erreurs qui ne pardonnent pas à ce stade de la compétition. Incliné face au Nigeria 4-1 lors des barrages. Nous allons directement à Rabat rentrer en contact avec Dave Moubele-Pendi pour avoir la suite. Vous l'avez en image, ce stade de Fus de Rabat, théâtre justement de cette mésaventure des Panthères du Gabon qui n'ont pas pu apporter ce soir la grosse réponse à cette formation nigériane tactiquement qui a dû élever son niveau de jeu dans cette phase de prolongation. Sans état d'âme, elle est parvenue justement à doucher les ambitions gabonaises. La transition rapide a été l'arme fatale utilisée par les coéquipiers de Osimhen qui lui également s'est invité à ce festival offensif pour doucher définitivement les ambitions gabonaises qui ont su tenir bon jusqu'à la 89e minute en revenant au score 1 but partout. L'espoir était encore permis pour les joueurs de Libreville, coachés par le coach Thierry Mouyuma. Mais malheureusement, toutes les tentatives n'ont pas pu amener donc ces Gabonais à caresser le rêve de pouvoir franchir ce palier nigérian afin de pouvoir arriver en finale de cette compétition africaine. On le sait très bien, une seule place est donc promise à l'heureux élu de ces 4 nations, donc à ce stade de la compétition, Gabon, Nigeria, Cameroun et RDC. C'est donc pas passé pour les Gabonais. Il va falloir maintenant, aujourd'hui, travailler en toute sérénité, en sachant justement que le Gabon sera donc présent ici au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et l'on attend très rapidement chez nous également, en franchissant donc ce cap de quart de finale et arrivé en demi-finale. C'est donc la lettre de cadrage qui a donc été remise à Thierry Mouyuma pour poncer donc les plaies de cette belle phase, cette belle épopée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ça n'a pas été, certes, c'est vrai, mais il faut retenir le meilleur. Le Gabon a donc fini première nation, donc deuxième des meilleures nations du continent africain avec 25 points, on le sait. La règle de la FIFA qui est donc venue retrancher quelques points à d'autres équipes gabonaises nous a permis de nous qualifier donc à ce stade de la compétition. Ça reste que ce match contre le Nigeria peut déjà donc servir de base essentielle en attendant donc la Côte d'Ivoire et le Cameroun dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu dans quelques semaines ici au Maroc. Ça reste jouable. Aux Gabonais maintenant de profiler les stratégies et de se dire justement que le groupe est en phase de construction, en phase de réalisme, mais aussi parvenir à faire une belle campagne africaine durant cette Coupe d'Afrique des Nations ici. On a été présents à tous les niveaux pour vous servir Gabon Première dans le cadre notamment de cette belle épopée marocaine. On se retrouve très prochainement. Bonsoir chez vous, au revoir. Merci à vous, Dave Moubele-Pendi, pour toutes ces précisions. Effectivement, le Gabon n'ira pas au Mondial 2026. Toutefois, voici des mots d'encouragement pour les supporters marocains à l'endroit des joueurs gabonais dont ils souhaitent une meilleure progression à la CAN 2025 qui débute dans quelques semaines. On regarde. 4-1. Voilà, c'était un bon match, vous avez bien vu, non? Oui, c'est un bon match, bien sûr, c'est un bon match. D'accord. C'était sympa, ouais, franchement. Franchement. Mais c'était grillé pendant la prolongation. Les Gabonais, franchement, j'ai mal pour eux. J'aurais bien aimé qu'ils gagnent. Mais bon. C'est dommage, la prochaine fois. C'est qui a gagné le Nigeria. C'est le Nigeria, oui. Mais c'est pas grave. Ah oui, avec le Gabon. Tous les deux, c'est bon. C'est très bon. Est-ce que vous avez apprécié le spectacle de ce match? Oui. C'est magnifique. On a trop aimé, oui. Ici, donc, à Rabat, au Maroc, sous cette pluie battante qui n'a pas donc cessé un seul instant de tomber. Donc, alors, on a pu voir ce magnifique match entre le Gabon et cette équipe du Nigeria. 4-1, les Gabonais ont tout donné, mais finalement, c'est pas passé ce soir.
C'était un match magnifique. On est des Marocains, on a supporté les deux équipes et c'est le meilleur qui gagne. Nous avons supporté le Gabon, mais malheureusement, c'était pas ce que nous avons attendu de l'équipe. Mais Nigeria, c'est une équipe qui est très très forte, tu vois, avec le duel, avec tout ça. Mais espérons que le Gabon revient pour la Coupe 2030, Inch'Allah, qui sera organisée au Maroc. Donc, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Alors, Richard Evili, ça a été justement magnifique. Ils sont à l'unisson, ces supporters marocains qui ont tout donné sur ce match pour apporter de la voix à ce groupe Gabon, mais malheureusement, ce n'est pas passé ce soir. Ça reste donc pour les supporters marocains un goût d'inachevé dans ce travail qui a été fourni par nos joueurs. Mais ils espèrent, pourquoi pas, revoir cette équipe gabonaise déjà pour la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques semaines ici au Maroc, mais aussi en 2030, revenir dans le cadre de la Coupe du Monde que le Maroc va co-organiser avec l'Espagne et le Portugal. C'est vous dire que la Trinité pourrait peut-être, pourquoi pas, porter chance à cette nation gabonaise. Bonsoir chez vous et au revoir. Et derrière ces mots d'encouragement des supporters marocains, suivons maintenant la réaction des Gabonais ici à Libreville. Le Niger a un trou par rapport à nous. Nous n'avons pas le banc de touche tellement profond. Et eux, ils s'en ont. C'est ce qui fait la différence. Je n'ai pas reconnu les Gabonais. On avait problème de milieu, problème de passes décisives. Voilà. Et puis la détermination de vouloir gagner réellement ce match n'était pas sur le terrain. Et vraiment, c'est la raison pour laquelle même que nous avons pu encaisser 4 buts. Et aussi les changements causés aussi par le coach, ça a décliné totalement la défense. On n'avait pas de défense. Nous avons des joueurs vieillissants qui sont en train de partir. Maintenant, nous avons besoin que le championnat gabonais relance nos jeunes. Parce que nous avons vu là que nous avons des jeunes talentueux qui sont rentrés avec des changements que Mouyouma a effectués. Maintenant, le Gabon, qu'est-ce qu'il doit faire? Relancer encore le championnat gabonais, accélérer dans la progression que le ministre de Sport et le président nous a mis sur pied. Direction le Haut-Ogooué dans l'Ampassa, c'est Didance Oyabi Tidjogo qui prend la tête du conseil départemental. Jean Romano Lubaluba et Joël Adjaï. Placé sous la supervision du préfet du département de l'Ampassa, Raphaël Obali, la séance officielle d'élection du bureau de cette administration a débouché sur l'élection de Didance Oyabi Tidjogo, élu par la quasi-totalité des conseillers départementaux présents à la session. Le nouveau président issu de l'Union démocratique des bâtisseurs mesure le poids à la tête du conseil départemental de l'Ampassa. C'est un nouveau challenge qui se lance à nous et que nous connaissons les réalités de ce grand département, de tous les défis à relever. Nous connaissons exactement ce qu'il reste à faire et ils ont cette responsabilité. Outre l'élection du président du conseil départemental de l'Ampassa, 3 vice-présidents de cette administration ont également été élus. Gabriel Bongo, épouse Noël, indépendant élu premier vice-président. Emmanuel Leyembou et Élie Placide Voix ont décroché la 2e et 3e vice-présidence. Les conseillers se sont dit confiants de la nouvelle équipe. Je suis content de tous ces élus, je les connais presque tous. Et puis il y a beaucoup de dynamisme. Et nous en tant que conseillers, on va forcément accompagner cette équipe. On va les accompagner comme il le faut pendant 5 ans. Et c'est le département de l'Ampassa qui doit gagner. Pour le président de séance, le scrutin s'est bien déroulé. Le scrutin s'est passé de manière démocratique, transparente, libre et nous sommes très ravis du résultat au terme de ce processus. Avec 25 membres, 23 conseillers départementaux étaient présents pour ce scrutin qui a rempli toutes les conditions de transparence. Restons dans le Haut-Togo et parlons toujours de l'élection du bureau des conseils de la commune de Ngoni et du département de la Lekabi. Léolo, c'était en présence du gouverneur de province. Après le rappel des dispositions légales par le gouverneur du Haut-Ogooué, le nouveau préfet de l'Ekabi Léolo n'étant pas encore en fonction, les opérations de vote confiées au conseiller le plus âgé ont abouti à la désignation de Marie-Joséphine Bongotila à la tête du conseil municipal d'Ongoni. Avec toute l'équipe municipale, nous serons capables de conduire la mairie d'Ongoni et mettre à jour des projets de développement pour le bien commun. Nous aurons certainement un cahier de charges bien défini. Nous allons le faire valoir. Nous allons produire un plan de travail qui nous permettra, bien entendu, de faire que la commune de Ngoni rayonne
À leur tour, les conseillers départementaux de l'Ekabi-Léolo unanimement ont accordé leur suffrage à Philbert Anzaï pour tenir les commandes de leur assemblée locale. Nous avons pensé que notre département doit vivre et que nous avons besoin des intelligences qui vont venir avec moi pour développer le département. On va essayer d'inculquer une dynamique nouvelle. Au terme de chaque session, le gouverneur a souhaité bon vent au bureau élu. Bon vent en espérant de leur part une appropriation du pouvoir qui va leur échoir et une appropriation de la valeur du travail pour l'intérêt de la collectivité. Quand on postule, c'est pour venir servir. Excepté la députation pour le PDG, dans le département de l'Ekabi-Léolo, les postes de sénateurs et de présidents des conseils locaux reviennent à l'Union démocratique des bâtisseurs. Place à votre revue de presse avec Gabriel Guilain-Lemami. Les proches collaborateurs de Sylvia et Nourdine Bongo-Valentin sont à la barre à la cour criminelle spécialisée. 10 au total répondent de leurs actes lorsqu'ils occupaient les hautes fonctions. Quel caractère revêt ce procès? De quoi sont-ils réellement accusés? C'est notre revue de presse du jour. Juste après le journal en langue. Moi, Marina Boissa, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir. Bonsoir à tous. Votre revue de presse est consacrée sur le procès très attendu des proches collaborateurs de Sylvia et Nourdine Bongo-Valentin qui se poursuit au palais de justice de Libreville. Il s'agit entre autres de Yann Ghislain Ngoulou, ancien directeur de cabinet de Nourdine Bongo-Valentin, fils aîné du président déchu Ali Bongo Ondimba. Et là, Ekoga Jessi, directeur de la communication présidentielle. Vorandjami Syriac, Diego Steve, Oseni Ossa Abdoul, Camusette Jordan, Mombo Gisèle Yolande, Kim Oun, Ota Ndoumba et Mohamed Aliou Oseni Ossa. De quoi les reproche-t-on? Selon plusieurs médias, les 10 prévenus poursuivis dans le cadre de l'affaire Sylvia et Nourdine Bongo-Valentin comparaissent pour des faits présumés de blanchiment de capitaux, détournement de fonds publics, corruption et plusieurs autres chefs d'accusation. GabonActu.com évoque les protagonistes d'un système désormais à nu qui ont enfin pris place à la barre de la cour judiciaire de Libreville. Pour corroborer dans le même sens, le quotidien national L'Union, avec son titre « Un système opaque de gestion publique », souligne que cette audience qui se tient au lendemain de la condamnation des 2 principaux inculpés qui se poursuit met en lumière les mécanismes d'un système financier présumé opaque au cœur duquel figurent des personnes très proches de l'ancien pouvoir. Le quotidien national aborde en outre cette affaire qui a pris une autre dimension avec l'évolution du cas de Yann Ghislain Ngoulou, présenté comme un homme clé de Nourdine Bongo-Valentin, la découverte de 7 milliards de francs CFA à son domicile qui a suscité l'émoi, comme Mohamed Ali Saliou. Il percevait des bonus pétroliers et des primes fixées. Pour GabonActu.com, ce procès, dont la portée est symbolique, dépasse le simple cadre juridique. Il met en exergue les dérives d'un pouvoir qui, de Libreville à Genève, de Port-Gentil à Dubaï, aurait organisé un vaste réseau de captation et de dissuasion de fonds publics. L'Union confirme ainsi que les charges sont lourdes: corruption active, blanchiment de capitaux, association des malfaiteurs. Les peines vont de 5 à 20 ans. Gabon Media Time conclut en indiquant que ce procès, qui suscite de l'intérêt tant de tous, incarne le premier acte concret d'une lutte annoncée contre la corruption endémique et l'impunité des élites. Brice Clotaire Oligui Nguema s'est engagé solennellement à offrir un avenir radieux qu'un récent passé sous le régime de Bongo au PDG. Botarbo nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe akopa na bibi anche mwazo abede te na boshina butana ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni Sangoye kumuja tengene nane azaka diebaje. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs.
Mbolani bebo chuban bakenge na manonzu bebo chubala kengs besi mwochum be lead malumbi mabe balusoli nzo ya ineni muyo matanga khumanda mabesi mabena to me pa solo ki bish michimba na shei na mwanda tsovana mahamba mesa dimbli ben bibandu mulubanda tsenga besi mabeni beli iki yak mikuti miabato baba vedi matanga khutso matsenga maba yambli ifwala abona musa diti bes mabena bala ved matanga khutso matsenge le ka babobodi ki yorani ngana bubalela naman matanga bele pungo akisad mukuti mi bat baba ved matanga baba lidi khutso matsenga baba yamblo khuifwala mu yambla la mudyanzi mwena Yvonne Chanzo ya yambli chambla mamba mamuseri na yopo batri batade khuifwala ministère de la mer et de la pêche et de l'économie bleue Wandora Laurence Ndong abweni lolu na mukuti abat bamudianze wandora obligation bleue mumona ngana butsengi yikitor baha na mudianze wabiochi bibilidi khutsomamba mamuseri nzoya inengishi yandora Université des sciences et techniques de Masuku yeki bat baba yambala mumbata ba tedru ifwal l'intelligence artificielle mumwese baba nenga mabwe mamudianzu mwena uleli musad bono nzobi nengishi biabi nini bated ministère de l'enseignement supérieur belma yo matanga hundaria inzebinga na bumele bene ba vebe matanga mandar mabesa bene to mu vebe matanga safakive vane va bakivebe matanga ka hundaria imbamba na Muriel Basioro Ombulo Muriel Basioro Mbulu Florence Boya Pongi Wesi kuni Pongi mwemba ma mosonkwa mo kaso nyanzi la samatsimanaya Ontiama lubama Antia lobe pongi na basi sole kesebsi sabasi sole yaba ambre echume yampoisabe yamba adanzima danza malimpalantia asiso maobo le fala ngaboma ya mokuo nene o mama kese danzebo ngaye kintia monto antia mama voile sabasiso le teachi le yoa echume yampoisabe e yamba barmanga danza limpalantia bomawa ese sisome obojula le fala Boma yovna umpoesabe mekua oyule dandiye nyari mna oyero ngumi malefala intelligence artificielle. Boma saola andi impanelo ove adandiba akieli edandiye kala ebla ochimnantimi ngoto oyero ndiamampe bare. Laurence Ndong, kumo lebo kipele kwalo kero nenongwa mna ombungo ntambwende okusi adanzimo lebande yulantime boma luinde projet obligation bleue. Danzalan kana sabe mama bana mokua ekere sabe meneni mnantambwe mo ngoto lesora la sisabe mangampo esieseme keribia. Ngando kusi adanzimo lebande mo monoyu danzaya yevusu. Oleban pro nene onkumu Université des sciences et techniques de Masuku oyambi okua yula edanzie nyarimna oyero ngomi omabila intelligence artificielle on pourrait sabe okua yu akusinde ankaneme lebe et enseignement supérieur mna économie numérique mon pa enkere meya ampre kwa ave mawanga danzamna oyero ngomi ngamake antialubu sable ya osua Levele we Muriel Basioro be bambamba belma yomatanga ho ndarabena to ngana bumele bena mandarma kunu yama yad vane va bakiva be matanga kahundar ya itoro na Alpha Ndombi Musavu wone ya Alpha idione we ya Florence Gloire Pongi tangodie arrête na moro te kombodi te vorombo kadianyo ka we onani resa suero tango ye dinde tembe Une andeva mote ibanza ekonza kama berome mamubwe na ane abokoni. Abaki kundu na voma ajanza karodi potongo je ibanza yedi. Tubone ketangu yeto orito okani. Tengene yaso inditewe ni ya mori sangano wa mwetu abobokoro rodanie ngombije nani atenda kami kuderamie otenge yeto di boboko swada. Mori sangano one tewe bongera na eruria mwetu ajanza ka mikuderamie. Mubwe atengene jaso onde na manyiva majekani tambo onde dipotenge dinyongo ejanza manyiva memane kubuja tengene jaso
ande teti rore kundu we bongo miraramia minga kenya ti ekenge mubwe waso na maniva memeto rodi koda yedi poni dinde roposi ne amasuku robeti morisangano oboni uyongo ane anenga karone nyepambe asevo akadota eswa manza rwe rodanie na ngombije Mami soba Alpha Ndombi Musavu bel ba yo matanga rundaria tormetasme bemi torbe kabwe di bela mon bel yo matanga rundara ben tonga na bumele ben basafwa ve be matanga romandarma bes mabeva vane va bakiva be matanga karundaria ndas na Ingrid Bijou Mombo waikati Ingrid Bijou Mombo Florence Gloire Pongi mwatu michimba na shei nowe Ibanda lo bija Florence Gloire epeshe shangwa mebi mwatu onyama ndiye peshe nyango ya meke mwatu pungu machango malolo lolo Florence Pongi na beibe shtuba tobongo mbimo yuka machango mo lolo machango ma kwa mashatu ndimo banda bi mo mavushama ya ilongolela bele ijana mokuka muneni mo bikuchi makuma tanyi na eshiuye tulu ye batu bajanjaka mo mangombi makabaka bangu mishinga bangu ba idumanga vuya pungu mo lakati ilongolela bela bakabaka batu machango na manvuma mbali na manvuma banda akabaka manvumo yanganjiwa ndi itakani mokono machango mo juu ilela beshtu bashimje londasha lengabu leimo lamba iyamba le mokuka muneni mo malongo mawo ifala badumanga mo molima lima mwe babanga mo ifala la francophonie mo ekuchi ye makuma tanyi na eshiu ye tulu bangba ye dumanga vuya epungu idumanga le banglo bimo lakati ilongole labe le ibi eyina le tana iwo le machangu lengabule imo bakije ilanda leji epeshi ye babanga mo ifala l'économie bleue et durable Caché lona shuka kani ubajika kulenda kumeni ubabanga Laurence Ndo adumishe lolo batu na mabaka boba tobo eyumvu meni yefuta yebini ndimo mavuma bangu bawo bimo yene nda binongo be mavuma imo landa mo nda kumeni mota na mavuma laba ipika mo mavusha maya mo ikolo le mishulu na michele menjua mielabe ikoli lineni le bana balabe ba yikana epeshe mashuku la jibule mo kakala mwe eyumvu yineni motana yebabanga mo ifala l'intelligence artificielle langule juo bimo yenende nonge bana balabe bapiki ikoli wao bakuke janja na mangombi manye mishinga ochina bwe mavuma imo mangombi meni makuke shuguje bangu mo pika makoli yebini kashe kani ubajika kulenda kuye kipe mavuma makoli maneni ubabanga Désiré Mambula bangu na Max Alexandre Ndumba bache peshi wao mo tanda bana meni ndenonge iyikana le mangombi manye mishinga le kuke shukuje bangu mo ikoli le bangu ba imo pika ndio neno machangu maboshi bajalo na bangu shima ya shipo kono busha levele we Ingrid Bijou Mombo to ipamna chovan vi lidi muve be matanga khundar mwen metas be ochi bapam be la tsarl bobo di muyo matanga ngana budoris kruzunkulu ale bena mbolo dos kruzunkulu mbolo Florence Gloire Pongi karbia mo fany maya engoronyina emula ekama datie eborobo sese basenya mandebi nganga ya mandebi nkobo bakobo flasi ebeba yena tubana esidze moluma zuma mula ekamate da vena borba yema bo eseng yafana bo bivin engoman a die mandebi nganga yafa mandebi nkobo Paul Marie Ngonjo ava tubana yabe na bo wana king ambale mula esesangte de na yemo bo ban akiswana bo yorovana edef Laurence Ndong enyana engoman a tie mamanzim yaf mamoyop enyanya ava bo formula etuan akiswana bo yorovana ava wana king ya eborobo seseba tie mamanzim yafa eboroba ba yobo kwas na bi yema bale mo fame bita ayobo kwas ambale da yeneki bita we mbe bo biom manzimete akalana manzim ya ebiom mofa bibele manzimete mavena bi yamanyin e mora akarbia mo funyimete engoro nyina ana esiba mo lo meyem mbembe a no mbabokun mbegan Gabon enganda kosu ya komnena la zonyon bure sasang bo yowete va et ce santé et tere bon mosimo vo yon das bo yowete va et ce santé das bo enomo wometan yambo et ce santé ne dit et na bo karmo femo sese
ba somo sima ko bo fala ba yo tuan bo yo ete vana bele abumi lang aval ba yeno bonne bo ma bo seng bo karbo fe ba sen mo simo sama ko bo fala ya kar fa mi na gabon ngana ko su ya vana yim aval mo kono mo ye e ma mo sama somo ndim ma yeno wulu mi ma mo sama somo ndim ko se da dan abite e de va vene kikiri nyi bo yo ete va e bor ba wula mbani ete e bor ba wule kwanete bo va tobosi na bo yen aval bo no bo na mamote mo sirma yema wulumbang e ngoma na awula mamolok mamo yob no kwas e nya vo wula e kwanete bo va bo mambo boyang yema ba yina lin bo brabo na mo kono mo yema somo ndim mo yema wulu e mbura sikula no yabo yob ana masoku nya bo ba fombure kwana e muwi e kwanete mba na bo ba yeno bona akanga sobia be enginite me yema ba danga de bo mo simintan ba yefen bo bo va et d'un gomme na tia mamu sikol muno yabo yop et da voto bosi baba bon bosi kolo na lerbe na akanga sobe enginite e mamene mi avona mi ma wulu e mama ba ye bova na ngoman ya bon bosi kolo voto bosi boye na aval ba ye na bona akanga sobe enginite bia bi bofra o gabon eteva Akiba Doris Crozon Koluna anomba bekung meitas me beba pam be kabodi la mon bel yu matsanga khunda rabel basadimbil bev to basadimbil na man mandarve mama saidi roy baxmeve ki yohan ngana boba leben mandar mama saidi roy baxmeve bisi nyango mbolwan bilumbwa birugi bulongo bwetu bubu na ibengunu ineni botu bebe bikumbu mubingidi na bigolini abibosi ifwal bo irok na bavupungu la kupungu akbdimbu di mutsundu busino bungabu iko yari mubu bu ibandu palil bisi di bundu di obligation bleue batsibna muwungi utsinengulu na minis mimubu miuloba na l'économie bleue mu lanan mubu orungu tubeli busina école ayinengulu université des sciences et techniques de Masuku itsibna yibengunu bati sosil mudiambu di l'intelligence artificielle ongabu ibengunu yeni itsinengulu na ministre mibeji l'enseignement supérieur na l'économie numérique mulas bitidi nan borungulu salila na l'intelligence artificielle ikmugesanu ikota biokate maulangete itanagabi matundu miko itunu jabuhu jabete mongoma mini ngabo mwajete mboka mwango ya boka ba point na bosina wate umiama yame dibe vili eposi yamini inene e yambagana mentali be matundu mia myongo mia so ilongo ja fala embacha sembeluma ayamini umboka we jamba bianche mwazo wa okai yumbu ya bato bachipe mambo ma bukumani bwazo wa machemba ya musinje mwehe mapanga mipekakate onkola mwa ya mwe minene mia mongo mia nyamwa ke bangangazoa na bato bajo nkongoko mwazo wa mene ya machemba ye ja chichichi jango ja bete iya te longwe inene ya hele makana bie posi ya bangate Masuku bia Franceville ya muyamba na kwajete miyebi mia makana okate ba moja mwehe humo itemangaka ndabangobe yambaka iunaji heu ya ninge myongo mia haje ya banga na falate intelligence artificielle obe haji byangu ikota na malongo mboka mahaje intoka matu mamwehe me majika bihi zambaka loge bihi malumbi mabe balu yu matsangur mandar mabe smabena tonya dimblani munzebi akembo na iband shendi tonya dimblani makokum makalanya kambedian besabel kabwana batar banano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo azo abedete na bosina butena nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sango ye kumuja tengene nane